Gros changement pour les permis d'études au Canada en 2025. Le programme des étudiants étrangers, c'est-à-dire ceux qui veulent venir au Canada avec un visa étudiant, est un programme qui est très sollicité depuis plusieurs années maintenant. Et les règles concernant ce programme particulier ne cessent de changer. Tantôt, on va vous sortir des règles qui seront à votre avantage. Tantôt, il y en a d'autres qui seront contre vous. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter un changement qui est imminent et que tu dois absolument connaître si tu envisages de venir étudier au Canada, que ce soit cette année 2024 ou même pour l'année 2025, parce que la nouvelle loi qui est sortie, bien sûr, va être rentrée en application dès la rentrée de l'hiver 2025, c'est-à-dire à partir de janvier prochain. Cette loi porte des avantages, mais aussi quelques inconvénients que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Go Canada. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, on partage tout ce qui est information concernant l'immigration au Canada, que ce soit pour les permis d'études, les permis de travail, la résidence permanente. Première chose à faire, toujours checker la description de la vidéo parce que très souvent, il y a des pépites énormes en description et ce serait vraiment dommage de manquer cela. Donc, comme tu le sais, à chaque vidéo, j'ai fait toujours l'effort d'offrir des petits bonus comme ça qui peuvent aider les gens qui ont des projets ou des procédures en cours. Et lors de notre dernière vidéo sur cette chaîne, nous avons promis d'aider 2 personnes de cette chaîne à faire leur demande d'admission dans le cadre des bourses d'études de 2025. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, tu peux très bien aller la regarder sur le compte, elle est toujours en ligne. Donc aujourd'hui, on va faire le premier tirage au sort qui va permettre de désigner les 2 premiers gagnants de ce programme, de ce jeu concours. Et on va continuer comme ça, donner également l'opportunité à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être regardé cette vidéo à temps de continuer de tenter leur chance. Et le principe est simple, si vous souhaitez avoir cette chance, que nous puissions vous aider à obtenir une admission dans une école éligible bien entendu aux bourses d'études, vous allez mettre en commentaire votre nom, votre pays d'origine, et puis vous dites, je veux participer au jeu concours. Et dans la prochaine vidéo, bien entendu, nous allons tout simplement utiliser notre logiciel de tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, vous allez nous contacter, nous allons vous aider dans ce processus-là. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je tiens également à vous dire que nous avons mis en place un guide PDF 100% gratuit pour les personnes qui souhaitent immigrer comme étudiants au Canada, qui souhaitent faire la procédure de visa étudiant par eux-mêmes. Donc, vous pouvez regarder en description de la vidéo. Ce PDF est 100% gratuit et est disponible. Vous pouvez juste regarder la description, cliquer, vous mettez votre nom, votre adresse email et vous le téléchargez. Ce PDF vous explique comment est-ce que vous pouvez faire votre procédure de visa étudiant par vous-même de A à Z. Depuis le choix de l'école, les différentes étapes, les documents à préparer, les meilleures écoles, les écoles les moins chères. Je dis bien, c'est une pépite les gars, c'est 100% gratuit. Tant que j'ai dit ça, on va se retrouver donc juste sur mon écran après le générique pour le début de la vidéo. Je vais donc vous présenter ces grands changements pour les permis d'études à partir de la fin de l'année 2024 et pour 2025. Et aussi vous dévoiler les gagnants de notre dernier jeu concours sur les bourses d'études. On se retrouve juste après le générique. Tout d'abord, avant d'attaquer le vif du sujet, on se retrouve ici sur une autre page de jeu concours, de tirage au sort pour les commentaires des gagnants. On est totalement transparent. J'ai juste copié le lien de la vidéo et je l'ai mis là. Et on va dire trouver des commentaires et spécifier les critères. Donc, les personnes qui seront choisies seront invitées à me contacter par mail à contact@goocanada.com avec bien sûr leur nom d'utilisateur qui sera tiré dans cette vidéo pour que nous puissions mettre en place le processus pour les aider dans leur admission pour les bourses d'études au Canada comme prévu. Et je répète, si vous souhaitez aussi participer à ce jeu, mettez tout simplement en commentaire votre nom, votre pays et vous dites je souhaite participer au jeu concours. Et dans la prochaine vidéo, si vous êtes tiré, vous allez suivre le même processus, vous nous contactez, nous allons vous aider pour faire votre demande d'admission. Donc ici on clique sur trouver les commentaires et là ça charge. Là ils nous disent ok voilà la vidéo, je veux combien de gagnants, j'en veux 2 pour aujourd'hui. Le prix, ok, je peux définir le prix. Prix 1, demande d'admission, école, éligible aux bourses d'études. Bon, on va juste s'arrêter aux bourses. Même chose pour le deuxième prix, ok. Et puis continuer. Donc là, exclure les doublons, oui. Filtrer par hashtag, non. Supprimer la publicité, bonus. Ok, voilà. On va confirmer. Et on va regarder dans nos 82 commentaires qui sont là. Ceux qui ont bien entendu eu la chance d'être choisis. On clique sur début. Et dans 10 secondes, on aura le résultat. C'est totalement transparent, c'est en live les gars.
Ok, voilà les gagnants de ce concours, c'est Karine Guillaume 573 et Mohamed Kamara 5311. Vous pouvez nous contacter par contact@gocanada.com pour obtenir votre accompagnement pour vos demandes de permis d'études, bien sûr dans les écoles éligibles aux bourses en 2025. N'oubliez pas, les amis, contactez-nous pour pouvoir entrer en possession de votre lot. Donc, une fois j'ai dit ça, on va donc rentrer dans le vif de notre vidéo du jour concernant les changements à venir pour les permis d'études en 2025 au Canada. Les gars, c'est très important de toujours vous informer lorsque vous envisagez d'immigrer dans un pays comme le Canada, surtout avec un programme de permis d'études. Donc, pour cette rentrée 2025, hiver 2025 et l'année de l'automne 2025 et l'automne 2025 à venir, la bonne nouvelle, c'est que les étudiants étrangers pourront travailler désormais 24 heures par semaine, c'est-à-dire 3 jours d'affilée. Vous pouvez travailler pendant 3 jours au Canada pendant vos études, ce qui est tout simplement intéressant parce que ça vous permettra de gagner suffisamment de revenus pour pouvoir vous soutenir dans votre projet en tant qu'étudiant au Canada. On sait très bien que le coût de la vie est élevé. Et non seulement le coût de la vie est élevé, mais les études aussi coûtent cher. Et si ces frais reposent entièrement sur vos parents, ce n'est pas évident du tout parce que la plupart, si vous venez de l'Afrique, l'argent que vos parents vous envoient de l'Afrique, parfois ça arrive ici, ça devient juste ça vaut rien, ça vaut pas grand chose en fait à cause des différences entre la monnaie. Donc, travailler jusqu'à 3 jours par semaine, 24 heures par semaine. Quand on dit 24 heures par semaine, c'est pas que tu vas aller faire 24 heures d'affilée, c'est pas possible. Tu peux faire 3 quarts de travail. Généralement, au Canada, les quarts de travail, il y a les quarts de jour, les quarts de soir et les quarts de nuit, et chaque quart à 8 heures. Le quart de jour, généralement, va de 7h45 à 16h avec la pause. Le quart de soir de 15h45, le quart de soir de 15h45 à minuit, et puis le quart de nuit de minuit à 8h. Donc, vous pouvez choisir de travailler un quart par jour pendant 3 jours, ce qui va vous permettre de gagner un revenu suffisamment intéressant pour pouvoir supporter les coûts de votre loyer et aussi les amortir peut-être vos frais d'études. Donc, ça, c'est pas la seule nouvelle, les gars. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il y a forcément une autre nouvelle qui accompagne celle-là qui sera forcément plus désagréable. Déjà, les étudiants étrangers, à partir de la fin de cette année et de l'année prochaine, ne pourront plus changer de programme d'études une fois arrivés au Canada sans procédure y afférente. Je m'explique. Avant, vous pouviez faire une demande, par exemple, pour une université. Vous arrivez au Canada, vous décidez de partir faire une formation professionnelle et vous avez juste à faire une nouvelle admission. Peut-être si vous êtes au Québec, demandez un nouveau CAQ pour changer d'école. Désormais, ça ne sera plus possible, les gars. Si vous venez au Canada comme étudiant pour peut-être faire un DEP, vous n'avez pas le droit d'aller faire une autre filière. Sinon, vous devez demander un nouveau permis d'études. Donc ça, c'est une nouvelle règle qui rentre en vigueur dès la fin de cette année. Et vous devez faire très attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Faites très attention, les gars. Et le piège dans ça, c'est que si vous avez d'abord votre permis d'études, vous arrivez au Canada et vous voulez changer, ne soyez donc pas surpris d'avoir un refus alors que vous avez initialement eu une acceptation. Donc, parce que les conditions ne sont pas les mêmes en fonction des programmes. Donc ici, je vais vous mettre le lien de cette mise à jour en question. Vous pouvez aller regarder. Donc, il y a également les établissements d'enseignement désignés qui vont désormais jouer un rôle important dans la protection des programmes des étudiants contre les abus. Ici, dans cet article, en fait, on vous dit ici que pour travailler hors campus sans permis de travail, l'étudiant étranger doit étudier à temps plein dans un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert au Québec d'une durée d'au moins 6 mois et qui mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Donc, on vous donne les détails ici et il semble, les gars, que désormais les écoles vont suivre les étudiants et ils vont envoyer les rapports à ISCC. Donc, si vous êtes étudiant étranger et que vous n'avez pas suivi vos cours normalement, ça ne sera plus comme avant où c'est peut-être au moment de renouveler vos documents qu'on va vous demander les épreuves, les justificatifs en fait, du fait que vous étiez étudiant à temps plein et que vous avez respecté les conditions de votre permis d'études. Mais l'école pourra désormais automatiquement notifier ISCC pour qu'ils puissent prendre des mesures à temps contre vous. Donc, si vous venez au Canada comme étudiant, les gens qui viennent nous attendre sur place pour faire les reports de session, parfois, ils perdent même leur statut d'étudiant. Ça ne sera plus la même chose. Faites très attention, les gars. Tous ces nouveaux changements sont disponibles sur cette page que je vais également vous mettre en commentaire et que je vous invite vraiment à aller lire. Maintenant, une autre information importante, pas des moindres, les gars, c'est que la répartition au Canada des permis d'études, des demandes de permis d'études par région, beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça, mais je vais vous faire remarquer quelque chose.
Vous regardez ici jusqu'au 31 août 2023, au moment où je tourne cette vidéo, le Québec a eu à lui seul 21 150 permis d'études approuvés, 34 881 permis d'études refusés pour la région du Québec. Donc vous-même, vous voyez un taux d'approbation de 38%. Ça vous permet de comprendre quelque chose. Vous allez voir où je vais en venir. Le reste du Canada, ils ont eu un total de 40 580 permis d'études approuvés, 63 000 refusés, un taux d'approbation de 39%. Donc, ces tableaux sont importants. Pourquoi ces tableaux sont importants? Je vous invite à aller regarder ces tableaux qui sont sur cette page de ISCC. Je vais vous montrer ça. Ça vous permet de voir vous-même les profils les plus acceptés, les régions où le taux d'acceptation des demandes de permis d'études est le plus élevé. Et ça vous permet ainsi de voir quels sont les choix que vous pouvez facilement adopter pour augmenter vos chances d'être accepté. Donc, je pense que c'était à peu près toutes les informations que je pouvais vous donner pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les procédures d'immigration vers le Canada.